On démarra maintenant notre webinaire et on va y aller directement au plan que nous allons d'une certaine manière voir à ce niveau-là. Première chose, comme nous avons toujours l'habitude de faire, donc il y aura une présentation très rapidement du groupement, une présentation donc de moi-même et puis par la suite, on va voir le contenu que nous allons évoquer au niveau de ce webinaire relatif à Prince2. Donc ça, c'est ce que nous allons faire à ce niveau-là. Alors, première chose, donc présentation du groupement. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le groupement, bon, d'abord, c'est le groupement de deux structures ou de deux entreprises qui sont A2F Consulting et Harris Killians. C'est un groupement qui a été créé en 2015 pour essayer donc d'unir ce qu'on appelle les forces et les compétences des deux structures qui le composent, qui sont A2F Consulting et Harris Killians. Donc moi-même, je suis le directeur général d'A2F Consulting. Monsieur Rami, donc c'est le directeur général de Resilience. Puis on a essayé donc de ce qu'on appelle donc de joindre un peu les efforts et essayer donc de présenter un groupement qui dispose de compétences sur différents domaines, sécurité, continuité d'activité, gouvernance, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans le domaine de la formation. Donc, on est partenaire avec un certain ensemble d'organisations, que ce soit principalement dans le domaine de la formation, et c'est la liste que vous avez ici, que ce soit avec d'autres structures qui sont des éditeurs de solutions, que ce soit dans le cadre de la continuité d'activité, que ce soit dans le cadre de la gestion des services. Donc, nos partenaires pour la formation, bon, nous sommes partenaires PECB, ISACA, donc pour tout ce qui est COBIT et ainsi de suite. PeopleCert pour tout ce qui est aussi ce qu'on appelle ETL, Prince2 et ainsi de suite, qui est le sujet d'aujourd'hui. EC Council, BCI pour Business Continuity Institute et puis PMI pour le Project Management Institute. Donc ça, très rapidement, c'est un peu nos partenaires avec lesquels on est et ainsi de suite. Alors, nos domaines d'activité, encore une fois, donc nos domaines sont les suivants. Tout d'abord, le premier, c'est la gouvernance SI. Donc, nous faisons tout ce qui est gouvernance. Nous avons déjà évoqué ces thématiques auparavant avec la nouvelle version de COBIT qui est COBIT 2019. On fait aussi de l'audit et du conseil, donc que ce soit sécurité, continuité d'activité, audit SI de façon générale. On fait aussi de la sécurité et de la continuité d'activité, donc conformément à la 27001, la 22301. Et puis, donc, toutes ces compétences que nous avons acquis sur le terrain pendant des années nous a permis aussi donc de partager ce savoir-faire à travers les formations et les séminaires que nous proposons à nos collaborateurs. Et puis donc la thématique que nous sommes en train de faire aujourd'hui figure aussi parmi les formations que nous assurons pour nos différents clients. Donc ça, c'est un peu nos domaines d'activité sur lesquels on intervient. Donc très rapidement, donc moi-même, bon, comme je vous ai dit, bon, j'ai presque 20 ans d'expérience maintenant dans le domaine ici. Bon, expert en gouvernance, cybersécurité et management ici. Donc ça, c'est les domaines sur lesquels j'interviens. Donc, je dirais presque donc 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, où j'ai été auparavant donc un professional services manager donc dans la région de l'Afrique du Nord pour British Telecom Global Services. Et puis, donc, depuis des années, je travaille pour mon propre compte au niveau d'A2F Consulting, qui fait partie du groupement Synergy Innovation Group. On certifié autour d'un certain ensemble de référentiels, 27001, donc 27002, 27005, RGPD pour tout ce qui est protection des données à caractère personnel, ITIL dans toutes ces versions 2, 3 et 4 et ainsi de suite, COBIT 5 et 2019, et puis Prince. Donc ça, très rapidement, c'est un peu ce que je fais à ce niveau-là. Maintenant, le sujet sur lequel nous allons travailler, qui est encore une fois donc un sujet qui est relatif au management de projet. Comme je l'avais dit au début, on avait déjà évoqué cet aspect de management de projet, mais selon une approche PMI. Là, nous allons le faire selon une approche PRINCE2,
Bon, PMI, c'est américain, donc c'est une approche de management de projet. Et Prince2, c'est en anglais, donc c'est UK, United Kingdom. Et nous allons voir l'approche associée par rapport à ça. Et vous allez voir que nous allons beaucoup plus parler des similitudes qui existent entre le Prince2 et le PMP plutôt que, et le PMBOK plutôt que les différences qui existent. Donc ça, on va en discuter, on va essayer de voir ça et je vais essayer de vous faire un peu le comparatif avec le PMBOK. Comme ça, vous allez comprendre un peu que je dirais ce sont deux méthodes qui sont beaucoup plus complémentaires et ça, c'est ce que je dis souvent dans mes formations. Ce sont beaucoup plus des méthodes qui sont complémentaires que des méthodes qui sont, je dirais, là pour se concurrencer et ainsi de suite. Certes, il y a des points forts, on pourrait dire, au niveau de Prince2 qu'on n'a pas au niveau de PMO, mais il y a aussi donc d'autres points forts qu'on retrouve de façon beaucoup plus détaillée au niveau de PMO qu'on ne retrouve pas au niveau du Prince2. Et donc le fait de connaître les deux, ça permet d'avoir une culture et des connaissances de chefs de projet qui sont beaucoup plus globales et qui nous permettent de toucher de façon holistique les aspects et les concepts de management de projet. Donc, les aspects que nous allons voir à ce niveau-là, nous allons faire une vue d'ensemble de ce que c'est ce qu'on appelle Prince2. On va parler des principes, on va parler des thèmes, on va aussi parler des processus que nous allons voir à ce niveau-là, et puis de la certification Foundation de Prince2. D'accord. Donc ça, c'est ce que nous allons essayer de voir à ce niveau-là. Maintenant, dans la vue d'ensemble, ce qu'il faudrait comprendre à ce niveau-là, donc d'abord, c'est quoi un projet? Selon Prince2, bon, on peut se dire que la définition d'un projet, elle est générale, elle reste toujours la même. Mais la définition de Prince2, qu'est-ce qu'on dit? On dit un projet est une organisation temporaire, c'est-à-dire qu'un projet, c'est une structure organisationnelle qui est temporaire dans le temps. C'est-à-dire, puisqu'un projet, il a un début et une fin. Donc, dès que le projet finit, bah, cette structure organisationnelle n'a plus lieu d'être. C'est pour ça qu'on est en train de dire qu'un projet est une organisation temporaire qui est créée dans le but de fournir un ou plusieurs produits d'entreprise selon un business case convenu. Ça veut dire qu'un projet, il est là pour fournir un produit ou un service, un livrable, comme on a l'habitude aussi de voir dans les définitions. Et c'est ça l'objectif d'un projet. Mais soutenu par un business case, c'est-à-dire qu'il est très important, et ça c'est un aspect que nous évoquons au niveau de Prince2, c'est la présence d'un business case. Tout projet, il doit être appuyé par l'existence d'un business case et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Donc ça, c'est un projet. Maintenant, un projet, pour juger de cette performance, pour se dire est-ce qu'on est bon ou mauvais et ainsi de suite, il y a ce qu'on appelle 6 critères ou 6 variables qui vont nous permettre de juger si on est bon ou pas au niveau d'un projet. Bon en termes de performance, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'on dit il y a 6 variables impliquées dans tout projet et par conséquent 6 aspects de la performance des projets qui doivent être gérés. Premier élément, c'est les coûts. Donc le projet doit être abordable et les coûts doivent être gérés au niveau d'un projet. On ne peut pas dire qu'on a réussi un projet si on n'a pas respecté les coûts, si on n'a pas respecté aussi les délais. Donc on pose souvent cette question au chef de projet, quand est-ce que le projet sera terminé? Donc on doit être capable de gérer les coûts, mais de gérer aussi les délais, de gérer aussi la qualité d'un projet. Donc, on dit, selon les termes de Prince2, les produits du projet doivent être adaptés à l'usage. Ça veut dire qu'ils devraient nous permettre de réaliser les objectifs pour lesquels ils étaient destinés. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle souvent le triangle OCD aussi, objectif, coût, délai. Donc, ça, c'est les 3 éléments. Mais il y a aussi le périmètre, ce que le projet va fournir. D'accord? On parle aussi de risques. Il faut être capable de gérer les risques
Et là, d'une part, on est sur le même pied d'égalité que PMBOK, qui définit carrément tout un domaine de connaissances sur les risques. Là, au niveau de Princeau, on va voir qu'il y a des thèmes, et l'un des thèmes qu'on a, c'est les risques. Ça, je vais y revenir. Et puis, un projet, il doit forcément nous permettre de réaliser des bénéfices. Parce que, et c'est pour ça, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle le plan de revue des bénéfices, et ça, je vais revenir après, c'est qu'un projet, ben, tout le temps, et tout au long du cycle d'un projet, et ça, c'est la particularité aussi de Princeau, c'est que d'une certaine manière, et je vais anticiper un peu ce qu'on va dire par la suite, à la fin de chaque plan de séquence, on va se poser la question, est-ce que le projet va nous apporter toujours les bénéfices pour lesquels il était destiné? Si c'est le cas, on va continuer et on va passer à la séquence suivante. Si ce n'est pas le cas, ben on arrêtera le projet durant cette séquence-là. Ce n'est plus la peine d'aller au-delà de cette séquence parce que le projet ne nous apporte plus la valeur et les bénéfices pour lesquels il était destiné. Ça, c'est aussi, comme je disais, l'une des particularités de Prince2 et sa différence par rapport au PMBOK. Donc ça, c'est les 6 variables ou les 6 critères sur lesquels on va évaluer en permanence la performance d'un projet. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Maintenant, lorsqu'on parle de Prince2, c'est les acronymes de Projects in Controlled Environments. Ça, c'est les acronymes. Il faut savoir que la version actuelle, c'est une version 2017. Donc, la version qu'il y avait auparavant, c'est la version 2009. Ensuite, il y a eu la version 2017. Il faut se dire qu'il n'y a pas eu de très grands changements à ce niveau-là. L'un des aspects majeurs qui ont été introduits dans cette nouvelle version, c'est beaucoup plus l'adaptation à l'environnement de l'organisation et ainsi de suite. Et on a introduit aussi un peu d'aspect agile et ainsi de suite. Mais sinon, rien n'a changé par rapport à ce qu'on avait auparavant et ainsi de suite. Et on a changé aussi la démarche d'examen et ainsi de suite. Ça, je vais revenir par la suite. Donc, Prince2, il faut savoir que c'est une méthodologie qui est sortie en 2017, c'est la dernière version. Et cette version, elle a été traduite. L'ouvrage existe en anglais et existe aussi en français. La traduction, elle a été faite en 2018. Vers la deuxième moitié de 2018, on a fait la traduction de l'ouvrage qui est celui de réussir le management de projet avec Prince2. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire ici. On dirait que Prince2, c'est une méthode non propriétaire, donc ça n'appartient à personne. Certes, l'organisme qui gère et qui publie Prince2, c'est Axelos, mais Prince2, c'est comme ITIL, ça n'appartient à personne. Donc, c'est le même organisme qui gère ces deux référentiels, que ce soit ITIL, que ce soit Prince2, que ce soit Resilia et autres. C'est Axelos qui gère ça. Vous pouvez accéder à leur site web sur axelos.com et vous allez voir un peu tous les référentiels gérés par cet organisme. Donc, c'est un organisme anglais. Donc, on dit que Prince2, c'est une méthode non propriétaire qui a émergé dans le monde entier comme l'une des méthodes les plus largement acceptées pour la gestion de projets. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Alors, le succès est dû en grande partie au fait que Prince2 est vraiment générique, structuré et évolutif. Et c'est ça ce qui fait la force de Prince2. On dit que la gestion de projet et la planification, la délégation, la surveillance et le contrôle de tous les aspects du projet et la motivation de ceux qui sont impliqués pour atteindre les objectifs attendus du projet en termes de portée ou de périmètre, de bénéfices et de risques. Donc rappelons-le, les 6 variables qu'on avait vues tout à l'heure, ça, c'est ce qui nous permettrait de gérer au mieux un projet. D'ailleurs, l'une des différences qui existent entre Prince2 et le PMBOK, c'est que le PMBOK,
il s'intéresse principalement aux chefs de projet et tout simplement aux chefs de projet et aux outils dont devrait disposer un chef de projet. On va voir qu'au niveau de Prince2, on ne s'intéresse pas seulement qu'aux chefs de projet, mais on s'intéresse à l'exécutif, on s'intéresse au comité de pilotage et on s'intéresse au chef d'équipe ou ce qu'on appelle le team leader. Donc ça, ce sont tous des rôles auxquels on s'intéresse et qu'on devrait définir, qu'on retrouve souvent au niveau d'une équipe de projet et ainsi de suite. Alors, maintenant, on va se dire que la publication ou l'ouvrage qui est fait à ce niveau-là, c'est, je dirais, réussir le management de projet avec Prince2. Donc ça, c'est l'ouvrage qui existe en anglais comme en français. Vous pouvez vous le procurer sur le site d'Axelos. Sinon, vous pouvez donc, je dirais, l'acheter ou le télécharger sur Internet et ainsi de suite. Donc nous, au niveau de la formation, nous procurons cet ouvrage-là donc aux candidats pour qu'ils puissent disposer de plus de détails sur la méthodologie Prince2 et ainsi de suite. Maintenant, la structure de Prince2, elle est faite ainsi. Alors, vous allez voir que tout d'abord, tout ce que nous allons dire, ben, il est défini dans le cadre de l'environnement projet. Ça veut dire un projet, ben, il doit être forcément adapté au contexte dans lequel il devrait évoluer. Donc, un projet n'est pas toujours le même dans un contexte comme dans un autre. Un projet va changer selon un certain ensemble d'éléments qui ferait que le projet ne ressemble pas ou ne ressemble jamais à un autre. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs dans la définition de tout à l'heure, on avait dit qu'un projet, c'est une structure ou c'est une organisation temporaire parce que dans la façon avec laquelle nous allons travailler, ça reste quelque chose d'unique, quelque chose de différent par rapport à d'autres projets, même si peut-être le livrable reste le même. D'accord? Donc la méthode Prince2 aborde la gestion de projet par 4 éléments qui sont intégrés, qui sont les suivants. Donc, je vais parler de l'environnement projet parce que tous ces éléments ou tous les autres éléments, ben, ils sont noyés dans l'environnement de projet qui va changer d'un contexte à un autre. Il faut savoir que Prince2, il dispose de principes. C'est un peu à l'image de ce qu'on avait vu aussi au niveau de Covid. Ben, Prince2, ben, il dispose de 7 principes. On va voir c'est quoi ces principes. Juste pour le rappeler, les principes, ils sont là pour nous tracer comment devrait fonctionner cette méthodologie et ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce que nous allons voir dans cette méthodologie sera toujours autour de ces principes-là. On ne va jamais retrouver quelque chose qui va contredire ces principes-là. Ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre à ce niveau-là. Ensuite, on va voir qu'il y a des thèmes. Les thèmes, d'une certaine manière, on va en trouver 7. Il faut savoir que ces thèmes qu'on a ici, c'est un peu l'équivalent ce qu'on appelle des domaines de connaissances qu'on a au niveau du Painbook. On a le cas d'affaires, le business case. Donc c'est un, je dirais, c'est un thème. Il y a l'organisation, la structure organisationnelle. Il y a la qualité. Il y a les plans. Il y a ce qu'on appelle les risques. Et il y a aussi le changement et la progression. C'est un peu l'équivalent de ce que vous connaissez peut-être au niveau du Painbook. Donc, c'est les 10 domaines de connaissances de Painbook. Là, donc, on aborde 7 thèmes, Prince2. Et puis, dans Prince2, on a des processus, comme ce que vous avez déjà vu au niveau de Painbook. Là, les processus, c'est l'équivalent un peu des 5 processus. On a 7 processus au niveau de Prince2. C'est l'équivalent des 5 domaines de processus que vous avez au niveau de Painbook. Ça veut dire qu'au niveau de Painbook, vous avez le démarrage, la planification, vous avez aussi donc l'exécution, la maîtrise et la surveillance et puis la clôture. Ben, au niveau de Prince2, vous avez 7 processus. C'est ce que nous allons voir et derrière chaque processus, on a un certain ensemble d'activités. Donc ça, c'est ce que nous allons
Voilà. C'est ça le contenu de Prince2. Donc, tout ce qui est évoqué au niveau du cours, au niveau de la formation, bah, on parle des principes de Prince2, des 7 principes, on parle des thèmes, les 7 thèmes, et on parle des 7 processus. Donc ça, c'est ce qui est évoqué à ce niveau-là. Ensuite, on évoque aussi comment ces éléments ou tous ces éléments vont être adaptés à l'environnement de projet. Au niveau de l'ouvrage de Prince2, bah, vous retrouvez un certain ensemble d'exemples qui illustrent d'une certaine manière comment ces éléments sont adaptés à l'environnement projet d'une organisation et ainsi de suite. Donc on dit les principes, c'est ce que vous voyez ici, c'est les 7 principes dont j'ai parlé. Premier principe, c'est la justification continue pour l'entreprise, c'est-à-dire que tout projet, bah, il doit tout le temps prouver son importance et la valeur qu'il est en train de créer pour l'organisation et ainsi de suite. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À la fin de chaque séquence, on doit se poser la question pour se dire, quand je dis on doit se poser, c'est le comité de pilotage ainsi que l'exécutif, on doit se poser la question pour se dire, est-ce qu'on continue le projet ou doit-on l'arrêter? Parce que si d'une certaine manière, le projet ne justifie plus sa poursuite, à ce moment-là, autant arrêter le projet. Ça, c'est en respect de ce principe qu'on est en train de dire ici, qui est la justification continue pour l'entreprise. Deuxième principe, c'est les leçons tirées de l'expérience. C'est les leçons apprises ou les learned lessons, comme on en trouve au niveau aussi du PMBOK. C'est que dans tout projet, il doit y avoir, je dirais, des leçons apprises. On doit apprendre de nos réussites, mais aussi de nos erreurs et ainsi de suite. On doit le mentionner quelque part pour constituer cette base de connaissances qui va constituer le savoir-faire des équipes de projet et ainsi de suite. On doit aussi définir des rôles et des responsabilités qui sont clairement définis. Et ça, c'est l'un des principes de Prince2. Et c'est là où on détaille un peu plus les choses que par rapport au PMBOK. C'est que là, on parle principalement des différents rôles, que ce soit du chef de projet, comme je vous ai dit, du chef d'équipe, ce qu'on appelle du comité de pilotage, de l'exécutif, de l'assurance projet et ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de définir à ce niveau-là le rôle de chacun et comment on devrait définir une organisation d'une équipe de projet et ainsi de suite. On parle aussi d'un principe qui est le management par séquence. Il faut savoir que dans les séquences, vous avez les séquences de management et vous avez ce qu'on appelle les séquences techniques. Pour un chef de projet, ce qui l'intéresse au niveau de Prince2, c'est les séquences de management. Et les séquences de management, elles sont séquentielles. Ça commence d'abord par une séquence d'initialisation, et puis il y a d'autres séquences de management qui vont suivre. Au minimum, vous allez trouver 2 séquences de management. Une séquence d'initialisation et une séquence de management qui va suivre juste après. Sinon, il peut y avoir plusieurs séquences de management, c'est-à-dire au-delà de 2, on peut en trouver 3, 4 et j'en passe. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce principe de séquencement, c'est ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle la planification par vague. C'est ce qu'on appelle le rolling wave planning. Ça, c'est un des principes majeurs parce qu'on se dit que, surtout dans un projet dont la durée elle est très importante, il serait difficile de prévoir la planification de quelque chose qui va se dérouler dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc c'est pour ça, il est très important que lorsque vous planifiez un projet, de faire une planification par vague et c'est quelque chose qui est recommandé, que ce soit par Prince2, que ce soit par le PMBOK. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait aussi dire à ce niveau-là. Il y a un management par exception, et c'est là où il y a ce qu'on appelle la notion de tolérance, où on parle d'exception et la gestion des exceptions. Ça, c'est très important. C'est pour essayer de déléguer. C'est une manière de déléguer. Et ça, c'est ce qu'on voit dans cette thématique, pardon, dans ce principe-là. Le management par exception, ça nous permet de gérer les exceptions, c'est-à-dire de donner une marge au chef de projet, au team leader, de faire des choses sans avoir recours au niveau supérieur.
Et ça, c'est très important et c'est l'un des principes qui sont introduits au niveau de Prince2 et qui nous permettent de déléguer plus ou moins les tâches à un niveau inférieur sans avoir recours au niveau supérieur à tout moment et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Il y a aussi euh, cet aspect dont on pourrait parler, c'est ce qu'on appelle une focalisation sur les produits. Il faut savoir que ce qu'on appelle Prince2, il donne une importance qui est assez accentuée à la définition de ce que c'est qu'un produit. C'est pour ça, au niveau de Prince2, on parle de la description du produit du projet et on parle de la description du produit. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait le découpage d'un projet, ben, on essaie de faire le découpage produit, ce qu'on appelle le Product Breakdown Structure, le PBS. C'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, on fait une décomposition par produit. Je ne sais pas, moi, je veux, par exemple, organiser un séminaire. Ben, un séminaire, c'est le produit final. Ce séminaire, ben, je vais le décliner en un ensemble de sous-produits et chaque sous-produit, ben, je vais le décliner en un ensemble de composants. Donc, la description globale du produit, du projet, ça, on va décrire le séminaire, mais derrière, on va prendre chaque sous-produit et on va le décrire dans un document qu'on va appeler donc la description du produit. D'accord? Et ça nous garantit aussi un respect important de la qualité, une définition de façon détaillée des configurations et de la qualité attendue au niveau de chaque produit et des seuils d'acceptation du produit et ainsi de suite, ou ce qu'on appelle les critères d'acceptation. Ça, c'est des aspects que nous évoquons au niveau de Prince2 et qui sont détaillés au niveau de Prince2 qu'on ne retrouve pas forcément au niveau du Paybook. Certes, on en parle, mais pas de façon aussi détaillée. Du moins, on met l'accent un peu plus, à mon sens, au niveau de Prince2 qu'au niveau de Paybook. D'accord? Et puis, le dernier élément, c'est le principe relatif à l'adaptation à l'environnement projet. Et ça, c'est l'un des principes de Prince2 majeurs qu'on a renforcé aussi, encore une fois, dans cette version 2017. On en parlait au niveau de 2009, mais on l'a renforcé dans cette version de 2017. Maintenant, il faut comprendre aussi que, je dirais, Prince2, c'est un ensemble de thèmes. Ces thèmes, comme vous pouvez voir, il y a le business case. Tout projet ne peut démarrer que si derrière, il est renforcé par un business case. L'organisation, il y a une structure organisationnelle, comme on en a parlé, un chef de projet, un comité donc de pilotage, un team leader, et j'en passe. Il y a la qualité, un projet, puisqu'on se focalise côté produit, ben, on doit définir les critères qualité, donc les critères d'acceptation de ce produit, et ainsi de suite. On met l'accent sur les plans, que ce soit donc les plans de séquence ou ce qu'on appelle le plan de projet, le plan de séquence et le plan d'équipe. Donc ça, c'est ce qui est évoqué à ce niveau-là. Les deux plans qui sont obligatoires, c'est le plan de projet qui va nous décrire le projet dans sa globalité, qui est destiné à l'exécutif et au comité de pilotage. Et puis, vous avez le plan de séquence qui est destiné au chef de projet qui va lui permettre de contrôler et de surveiller le projet au quotidien. D'accord? Il y a aussi les risques. Et ça, c'est un aspect qui est très important aussi, qui est évoqué à ce niveau-là, où nous parlons de la manière avec laquelle on va évaluer les risques, on va traiter les risques, donc que ce soit pour accepter, mitiger les risques et ainsi de suite. Projet. On parle aussi des changements, du contrôle de changement et ainsi de suite, comme c'est évoqué aussi dans le domaine 4.5 au niveau du Paybook. Ben, on le traite aussi au niveau de Prince2. On parle des changements, du contrôle de changement et ainsi de suite. Et le dernier élément ou le dernier thème, c'est la progression. C'est l'évolution du projet en termes de délai, en termes de coûts, en termes de contenu. Certes, ce suivi, par exemple, au niveau de Paybook, il est renforcé par un certain ensemble de formules et ainsi de suite, dont on ne parle pas au niveau du Prince2. C'est pour ça que je vous ai dit,
le fait de connaître les deux, ça vous permet d'avoir une vue holistique sur les techniques de management de projet et sur les connaissances dont vous pouvez avoir besoin en tant que chef de projet. Donc ça, c'est aussi ce qu'on pourrait dire pour les thèmes. Maintenant, les différents processus qu'on a, comme vous pouvez le voir, on a 7 processus. Il faut savoir que les séquences d'un projet, vous avez d'abord le pré-projet, vous avez aussi la séquence d'initialisation, comme je vous ai dit, c'est des séquences de management, et vous avez les séquences de management qui suivent. Il pourrait y avoir juste une seule, comme il peut y avoir plusieurs juste après, et puis vous avez donc le post-projet qui va venir juste après, c'est-à-dire après avoir livré le projet, on va faire une évaluation finale pour voir les résultats du projet et essayer de tirer les leçons du résultat qu'on a obtenu et ainsi de suite. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les 3 niveaux que vous voyez ici, c'est un peu les 3 éléments dont je vous ai parlé. Vous avez bien sûr ou les 4 niveaux dont on va parler. Vous avez le mandat, et ça, c'est donné par la direction de l'entreprise ou du programme. Vous avez la direction, c'est là où vous avez l'exécutif, c'est là où vous avez aussi le comité de pilotage. Vous l'avez à ce niveau-là. Le management, c'est le chef de projet. Et la livraison, c'est le chef ou les chefs d'équipe que vous avez. Les 7 processus, ils sont ce qu'on appelle ici, où vous avez d'abord, on va élaborer le projet, et c'est là où va y avoir donc l'élaboration du business case et ainsi de suite. Et on va soumettre ça à la direction du projet ou au comité de pilotage pour qu'on puisse valider. Donc, c'est à travers le processus diriger le projet. Et à la fin de chaque séquence, à chaque fois, vous allez voir qu'on va remonter ici pour décider si on devrait continuer et passer à la séquence suivante ou arrêter les choses selon ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le plan de revue des bénéfices. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Donc le processus qui viendra par la suite, c'est initialiser le projet. Et lorsqu'on va décider d'initialiser le projet, c'est là où on va produire les documents qui sont les documents d'initialisation de projet. C'est un peu l'équivalent du plan de management de projet au niveau de PMBOK. Et puis, bien sûr, lorsqu'on va démarrer la séquence, ben, on va gérer une limite de séquence et on va contrôler la séquence tout au long, je dirais, du cycle de vie de cette séquence-là. Et puis, le chef d'équipe, ben, il va nous livrer des produits à travers le processus gérer la livraison des produits. Et bien sûr, lorsqu'on termine une séquence, ben, on remonte les résultats au processus diriger le projet pour que ça soit validé par le comité de pilotage avant de passer à la séquence suivante. Et le chef de projet, il va tout le temps gérer la limite de séquence, contrôler la séquence et ainsi de suite. Et à la fin du projet, on va bien sûr toujours clôturer le projet ou la séquence pour passer à la suivante et ainsi de suite. Et on va continuer de faire ça jusqu'à la fin pour pouvoir, je dirais, à la fin, faire un plan de revue de bénéfices global pour voir le résultat, c'est ce qu'on appelle le PBR, pour voir exactement si le résultat obtenu correspond aux aspects auxquels on s'attendait au départ et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire ici. Et comme vous pouvez le voir aussi, à ce niveau-là, vous avez les différents processus, les 7 processus, comme je vous ai dit, et dans chaque processus, vous avez un certain ensemble d'activités. Ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est les activités de processus. Vous allez voir, par exemple, à ce niveau-là, élaborer un projet, c'est là où on va nommer l'exécutif et le chef de projet. C'est là où on va préparer l'ébauche du business case. C'est là où on va recueillir les retours d'expérience antérieures qu'on a eu, par exemple, au niveau des précédents projets. C'est là où on va composer et nommer l'équipe de projet et ainsi de suite. Lorsque on est dans le pré-projet et lorsque tout ça c'est validé, donc puisqu'on va planifier la séquence d'initialisation, vous allez voir qu'avant de démarrer une séquence, on va planifier la séquence et on va la soumettre au niveau du comité de pilotage pour qu'il puisse la valider à travers le processus diriger un projet. Donc, lorsqu'on va planifier la séquence d'initialisation, comme on en discutait ici, ça remonte ici avant de démarrer, initialiser le projet. Et donc là, on va remonter ici la séquence, on va autoriser l'initialisation comme vous le voyez ici à travers cette activité.
pour démarrer l'initialisation. Et démarrer l'initialisation, c'est là où on va préparer la stratégie de risque, c'est là où on va préparer la stratégie qualité, c'est là où on va préparer la stratégie de configuration, de communication et ainsi de suite. Et c'est là où on va produire le document, c'est-à-dire qui s'appelle le DIP, qui est le document d'initialisation du projet. Et ça, c'est l'équivalent au niveau du PMBOK, c'est le plan de management de projet. Et puis, on continue de cette manière-là. Vous avez le gérer limite de séquence, vous avez les activités associées. Vous avez contrôlé une séquence, vous avez l'ensemble des éléments qu'on a ici. Gérer la livraison des produits, et c'est fait côté chef d'équipe. Et puis, clore un projet, vous avez l'ensemble des activités associées par rapport à ça. Très rapidement, donc, pour continuer cela, vous avez donc au niveau de l'examen Foundation, c'est un examen de 60 minutes. Avant, c'était un examen de 75 minutes où vous avez 60 questions au lieu de 70. La documentation n'est pas autorisée. La surveillance, elle est faite à distance si vous faites un examen Proctor. Et puis, donc, la réussite, maintenant, pour réussir un examen, il faut avoir au-delà de 55%, c'est-à-dire supérieur ou égal à 55%. Avant, pour réussir, il fallait avoir 50%, 35 sur 70. Là, il faut avoir 33 bonnes réponses sur 60. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire ici. Je vous remercie pour votre attention.